Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'investissement dans les marchés actions mondiaux. Et c'est Virginie Maisonneuve qui est avec nous en visioconférence, directrice monde des investissements actions chez Allianz Global Investors. Bonsoir et bienvenue Virginie. Merci beaucoup d'être avec nous, ravi de vous retrouver. Je voulais avoir un peu votre sentiment sur ce débat autour des politiques monétaires qui influencent quand même toutes les classes d'actifs et notamment les marchés actions. Le marché ne cesse de repousser, voire de réduire l'idée de baisse de taux côté Réserve fédérale américaine, notamment depuis plusieurs mois maintenant. Virginie, est-ce que pour vous, des baisses de taux de la Fed, ça reste quand même une nécessité à un certain stade pour une question d'équilibre des risques, de balance des risques, ou est-ce que ça devient une hypothèse de plus en plus fragile, j'ai envie de dire, pour les prochains mois? Et comment est-ce que le marché action intègre ce débat? Oui, merci. Très bonne question. Alors, en fait, je pense qu'il y a vraiment deux chemins qu'il faut considérer à partir de maintenant. Le premier est en effet qu'on voit une résilience économique très forte aux États-Unis. On voit un cycle des industriels, de cette activité industrielle qui reprend au niveau global. On a des signes un petit peu positifs en Europe, des signes un petit peu positifs en Chine. On a vu les lead indicators aussi au niveau des exportations, Taïwan, Corée, positifs. Donc on peut en effet avoir une option, une bifurcation qui dit qu'on a une inflation qui est un petit peu collante, mais un chemin de croissance soutenu qui est meilleur que ce qui n'était anticipé. Et puis on a aussi une autre bifurcation, un autre chemin, qui serait qu'en fait l'économie va se ralentir, mais que l'inflation peut rester collante. Donc en fait c'est vraiment, on est un petit peu à ce crossroad, en fait cette intersection. Je pense que l'intersection, elle va nous montrer une inflation qui est plus collante aux États-Unis qu'en Europe, et donc une différence au niveau du timing de l'action, au niveau des taux entre l'Europe et les États-Unis. Je pense que c'est un petit peu le résultat de ce qui se passe en ce moment. Beaucoup spéculent effectivement sur, ou plus que spéculent même, anticipent l'idée que c'est finalement la BCE qui en fera plus et plus vite que la Réserve fédérale américaine. C'est pas du tout ce qu'on pensait il y a quelques mois, Virginie. Cette divergence-là, si elle se matérialise réellement, ça génère des perturbations. Qu'est-ce que ça implique pour les marchés actions ? En fait, ça dépend encore une fois. Si on est dans la première branche de la bifurcation et qu'on a une économie globale beaucoup plus résiliente, et à ce moment-là, je pense que les marchés des actions, vous en avez parlé juste avant, on a des valorisations et certains secteurs en particulier qui ont bien fait. Mais si on a un soutien d'une croissance alors que beaucoup de gens, rappelons-nous, pensaient vraiment à une récession très importante il y a quelques mois, on avait des prévisions de 6 coupes de taux, etc. Nous n'avons jamais été dans ce camp-là, si vous voulez. Mais en effet, si on a une économie résiliente et un cycle économique qui reprend, comme on le voit au niveau des lead indicators, c'est en effet assez positif pour les actions. Étant donné, bien entendu, une espèce de reprise d'attente au niveau de la croissance des bénéfices qui peut se matérialiser. Bien entendu, il faut rester surtout sur des valeurs de qualité au niveau des équipes de management, des leaders, mais aussi des bilans. Parce on risque d'avoir pas mal de volatilité au niveau de l'arrivée des données, notamment au niveau de l'inflation, qui fait qu'il faut vraiment continuer à tabler sur la qualité. Quel niveau de qualité, Virginie? Parce que c'est vrai que j'allais dire, tout ce qui est de grande qualité se paye peut-être déjà de relativement cher aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt quand même à regarder dans des segments de marché ou dans des univers? On parlait notamment de l'univers des small et mid cap, alors pas qu'en France, pas qu'en Europe, au niveau mondial. Est-ce que là, il y a quand même, avec peut-être un degré de qualité différent des large cap, mais est-ce que là, c'est un univers d'investissement qui semble pertinent pour cette année 2024, Virginie, sachant que ça ne paye plus depuis peut-être une paire d'années maintenant?
Oui, oui, oui. Alors, bien entendu, les small caps, oui, mais avec des bilans très forts, parce qu'on le sait très bien qu'en 2025, selon le niveau des taux, on va avoir une grande marche en fait à monter pour beaucoup d'entreprises qui vont devoir se refinancer. Par contre, si on a des sociétés qui sont plus petites, qui sont dans des créneaux porteurs, donc on reprend l'idée du darwinisme digital, de l'intelligence artificielle, de l'innovation en général, même dans le domaine pharmaceutique, dans le domaine industriel, etc. Des sociétés qui peuvent innover et qui peuvent financer cette innovation, je pense, vont être de très très bons investissements à terme, parce qu'à terme, elles seront sûrement reprises par des grandes sociétés qui cherchent à accumuler cette innovation et cette croissance. À propos d'innovation, comment est-ce que vous regardez l'univers de la tech aujourd'hui, Virginie? Et c'est un univers avec différents mondes, hein, bien sûr. Sur le plan mondial, bon, il y a l'idée d'une possible surchauffe autour du thème de l'IA générative. Est-ce que c'est une manière de regarder les choses? Est-ce que la tech peut se payer plus cher demain qu'elle ne l'est déjà aujourd'hui? Et surtout, comment est-ce que vous imaginez la diffusion pour un investisseur qualifié de ce thème de l'IA, partant des fabricants de puces et de Nvidia, évidemment, qui a été l'emblème de ces derniers mois et de ces derniers trimestres? Oui, voilà. Alors, il y a des grands trends, comme vous en avez parlé. Et pour moi, le thème de l'intelligence artificielle et du darwinisme digital est toujours là. Le thème de la cyber, donc de la sécurité digitale et cyber security est toujours là. Le thème de la migration, en fait, de l'impact de l'intelligence artificielle sur le software va venir, et bien entendu sur tous les autres secteurs de l'économie. Alors par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est toujours dans cette phase de construction d'infrastructures, de plomberie en fait, où on est en train donc de mettre en place avec donc ces nouveaux semi-conducteurs des éléments de croissance et d'acquisition, j'allais dire, de données futures qui vont être très très importants à la productivité. Ça, c'est toujours là, bien entendu. Ce qu'il faut, c'est bien regarder les valorisations, et si on a des poches d'air dans les marchés qui vont sûrement arriver à un moment ou à un autre, pouvoir accumuler si on n'a pas assez dans ses portefeuilles. L'autre chose qui me semble très importante, c'est l'impact de l'intelligence artificielle sur les industriels. C'est un secteur qui a été relativement segmenté, fragmenté en fait, qui n'a pas bénéficié beaucoup, on a bénéficié de l'automation, mais qui n'a pas beaucoup bénéficié de l'impact de la technologie comme l'intelligence artificielle. Et ça, je pense que sur les 5 prochaines années, on va voir beaucoup. Il y a un travail énorme au niveau de l'accumulation des données, du traitement des données, qui va enfin pouvoir se faire avec ces nouveaux processus. Quand on regarde aussi des grands marchés sur le plan géographique, comme l'Inde et le Japon, Virginie, qui sont des marchés chauds, en tout cas des marchés qui ont attiré beaucoup d'attention et de capitaux ces derniers temps, est-ce que pour vous, ce marché indien et ce marché japonais ont trouvé ou retrouvé un statut de marché stratégique, d'actif cœur dans une allocation et dans une poche action aujourd'hui? Oui, oui, absolument. Alors, pour différentes raisons, mais il y a un point commun entre les deux, c'est qu'ils sont en fait, ils bénéficient du jeu géopolitique qui est en place, qui est en train de se mettre en place, de ce nouvel ordre mondial, de ces changements qui sont ces dynamiques qui prennent de plus en plus d'ampleur dans nos marchés globaux. Alors le Japon, bien entendu, parce qu'au niveau, on a une culture technologique importante et on a un besoin de diversifier. L'endroit où l'on a tout donc ces semi-conducteurs, ces chips, etc. Ça, c'est très, très important. Mais pas seulement le Japon, on voit aussi pareillement en Thaïlande et en Malaisie, par exemple. L'Inde, d'une autre manière. L'Inde a joué très fin au niveau géopolitique en se mettant personne à dos, j'allais dire, entre le débat Chine, États-Unis, Ouais. Europe, etc. Et donc, encore une fois, un très gros potentiel avec un support démographique très important. Un mot de la Chine peut-être pour finir, Virginie. Comment vous expliquez, alors qu'il y a en plus
l'idée d'une amélioration cyclique. Je crois qu'on a quand même des surprises plutôt positives sur la conjoncture chinoise aujourd'hui, partant de niveaux assez faibles pour le pays. Des efforts multipliés, démultipliés de la part des autorités, notamment ces derniers temps, pour soutenir directement les marchés de capitaux. J'ai toujours l'impression que le rebond des actions chinoises n'est pas à la hauteur de ce qui a été mis sur la table, des déclarations qui ont été faites et des mesures qui ont été prises, Virginie. Oui, je suis d'accord. Je pense que les exportations chinoises au premier trimestre vont surprendre positivement. Si on voit encore une fois les exportations de Taïwan, de Corée, etc., on a en fait un cycle global assez porteur. Je pense qu'on est aux 2/3 de l'ajustement au niveau de l'immobilier et que la consommation est en train de se stabiliser. Par contre, on a bien entendu encore une fois, à cause de la géopolitique, une méfiance des investisseurs étrangers, mais il faut se rappeler que le marché chinois des actions A est en fait détenu à 90% par les investisseurs domestiques. Donc, en fait, le fait que les investisseurs étrangers ne reviennent pas, ça, c'est un plus. Ce qu'il faut, c'est que les investisseurs domestiques se remettent dans le marché et je pense que la confiance est en train de revenir. Merci beaucoup Virginie. Merci pour avoir partagé avec nous votre analyse et votre expertise sur la situation de ces marchés actions mondiaux. Virginie Maisonneuve, directrice monde des investissements actions chez Allianz Global Investors, était avec nous l'invitée de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.